Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de juin. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi pour savoir où est-ce que vous en êtes au niveau sentimental, au niveau général, pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, n'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Les coordonnées sont en barre de description. Alors, petit rappel, faites preuve de lucidité, de discernement. Vous avez votre libre arbitre. Jusqu'au dernier moment, c'est vous qui avez le choix de ce que vous désirez vivre. Les guidances sont générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Par exemple, tous les cancers du mois de juin ne vont pas vivre la même chose. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne. Ne faites pas votre vie non plus en fonction des cartes. Dites-vous que le temps est flexible. Là, je parle des guidances du mois de juin, c'est pour quelque chose de plus conventionnel, pour permettre de se repérer. Mais les énergies ne commencent pas au début du premier de chaque mois et ne se finissent pas le 30 ou le 31 de chaque mois. Les énergies sont fluctuantes. Donc, ce dont je parle, vous allez peut-être le vivre au mois de juin. Vous le vivrez au-delà du mois de juin ou vous l'avez peut-être déjà vécu. Voilà, je vous invite aussi à aller visionner les guidances générales si vous ne les avez pas encore vues. Je vous mets le lien ici. Et puis aussi, pour certaines personnes qui sont intéressées par les bijoux que je porte, dites-vous que si vous êtes intéressé, contactez-moi. Pareil, le lien est en barre de description. J'ai créé aussi une page Instagram où je montre ce que je propose comme bijoux. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Instagram L'écrin enchanté. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les taureaux, que vous réserve votre mois de juin au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les taureaux. Je vais faire des camps par des camps. Les taureaux, qu'est-ce qui est là entre les mondes? C'est un mois de transition au niveau sentimental. Si les choses étaient grises, grippées... Voilà, là on vous dit que vous êtes dans un mois de transition pour voir la vie en rose. Il peut être question de sortir d'une solitude, de sortir d'un célibat, de sortir voilà, de quelques ennuis, quelques désordres qu'il y a pu y avoir au niveau d'un couple, au niveau sentimental. Alors on va aller voir quel est votre état d'esprit, les taureaux, l'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez, les taureaux? Il est question pour moi de vous défaire des choses toxiques dans votre couple, de couper avec vos peurs, vos vieux démons, mais c'est ça dont vous avez envie. On voit que, comme je vous ai dit, c'est un mois de transition pour justement peut-être voir les croyances limitantes auxquelles vous êtes attachés, les choses qui sont empoisonnantes dans votre vie, au sein de votre couple, les mauvaises habitudes. Il peut être vraiment question de quelque chose comme ça. Remettre les choses à plat et se proposer quelque chose de plus coloré. Allez, à quoi vous aspirez, les taureaux? À quoi aspire votre personne? Quelle est la dynamique de votre relation et l'énergie qu'elle est là pour vous, les taureaux, à la fin du mois de juin au niveau sentimental? Alors, votre énergie est-elle une énergie à rééquilibrer les choses, justement à ramener de la fluidité, à ramener de la communication au sein d'un couple, à vraiment être dans la patience, la persévérance, que les choses vont s'améliorer. Avec l'énergie de la tempérance, il est question d'une guérison, peut-être à l'intérieur de vous, une guérison de votre couple intérieur. On voit, comme je vous ai dit, c'est un mois de transition. Il y a peut-être une envie de pacifier les choses et de ramener quelque chose de plus fluide entre vous. Alors, l'état d'esprit de l'autre personne, le page de bâton. L'autre a vraiment envie d'être dans la spontanéité, dans la joie, dans quelque chose d'assez joueur, un peu à l'image de l'enfant intérieur, d'initier un redémarrage qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus jovial, beaucoup plus motivant. On voit que vous êtes tous les deux dans la même dynamique. Comme je vous ai dit, ça va être passer de l'ombre à la lumière, de passer de la grisaille à un train-train, à quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré. Elle est vraiment l'idée de voir la vie en rose pour vous au mois de juin au niveau sentimental. En tout cas, vous en avez le désir. Alors, vous aspirez à quoi? Incroyable. Vous voyez, c'est la carte qui s'est retournée tout à l'heure et c'est de nouveau celle-ci. Waouh! Donc là, vous avez envie de couper, comme je vous dis, avec les choses toxiques, avec ce qui vous empoisonne la vie, avec votre façon de faire ou d'être avec l'autre. Vous avez vraiment envie de vous proposer quelque chose de plus
de plus joyeux, de moins plombant. Hein. Là, il y a vraiment peut-être à regarder pour vous, les taureaux, là à quoi vous êtes attachés, voire vos attachements qui vous emprisonneraient, qui seraient toxiques hein, pour vous. Donc, vous avez vraiment envie de vous libérer, les taureaux, de tout ce qui ne fonctionne plus, de tout ce qui vous attache à l'autre, peut-être de quelque chose aussi de très fusionnel. Hein. Là, il y a vraiment peut-être une dépendance affective qui serait peut-être juste et bon de se débarrasser au niveau sentimental pour équilibrer les choses et que ça soit plus fluide. Alors, l'autre personne, elle aspire à quoi? Magnifique, hein, l'énergie de l'impératrice. Donc, avoir des projets avec vous, pour certains, peut être vraiment l'idée de porter un projet d'enfant. Il y a vraiment un désir, il y a quelque chose qui est en gestation. C'est quelqu'un qui a envie de créer. Hein. On voit avec le page de bâton, l'impératrice, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de son propre monde intérieur, mais qui a envie de vous le faire partager. Donc là, il y a vraiment une envie de créer, d'aller loin, de vous proposer des nouveaux projets. Et puis son désir à l'autre personne, hein, on est dans une impératrice, donc c'est beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, de prendre soin de la relation. Hein. Alors la dynamique de votre relation, le 8 de Pentacle, c'est voilà, justement, ça va être de vous atteler à entretenir, à nourrir cette relation par des actions bien concrètes. Il y a peut-être l'idée aussi de ranger, de classer les choses qui ne vous conviennent plus, de regarder, d'organiser, de planifier ce que vous désirez faire ensemble. Mais c'est surtout ça, pour moi, c'est de nourrir la relation par, voyez, peut-être un petit dîner romantique, ça peut être l'idée aussi de gérer au mieux vos budgets. Voilà, vous voyez comment ça peut être là, mais ça peut être aussi vraiment aussi d'aller se proposer une balade avec l'autre personne. Là, c'est vraiment d'entretenir cette relation. C'est comme une plante. Dites-vous que si vous ne l'arrosez pas, elle va mourir. Et bien dites-vous que votre relation, si vous ne l'entretenez pas, si vous ne la nourrissez pas, si vous ne faites pas des choses avec votre amoureux, votre amoureuse, et ben il y a vraiment quelque chose qui peut mourir, qui peut s'éteindre. Donc là, vraiment, vous êtes dans un mois où vous allez vous rendre compte que c'est comme ça que l'on fait grandir une relation et que voilà, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Et l'énergie à la fin du mois, magnifique, le cavalier de bâton, beaucoup de fougue, de motivation, de joie qui est là dans votre vie au niveau sentimental. Il peut y avoir de nouveau une étincelle au niveau charnel, au niveau sensuel entre vous. En tout cas, beaucoup de passion. Peut-être vous proposer justement entre les mondes, avec ce cavalier de bâton, nous parle aussi d'un voyage. Il peut être question d'avoir peut-être envie de partir en vacances avec l'autre, sous le soleil, sous les tropiques. Pour moi, vous avez, comme je dis, envie de ramener de la lumière, ramener du soleil, ramener de la couleur, et ça va passer justement par prendre du temps avec l'autre personne. Allez, on va aller voir quel message vous avez besoin d'entendre, les taureaux. C'est très beau en tout cas. Quel message? Le mérite, votre vraie valeur. Il est question de savoir quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous au sein d'une relation, lesquelles que vous avez vraiment envie de nourrir, et l'idée aussi que, vous voyez, hein, il y a une grande réussite, hein, il y a vraiment l'idée de fêter quelque chose hein, pour vous, les taureaux, ce mois-ci, mais c'est vraiment aussi peut-être pour certains de casser la croyance que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas à la hauteur de cet amour, ou qu'il y a quelque chose comme ça. Ouais. Là, on vous parle de mérite, vraiment de reconnaître votre vraie valeur et de vous dire que eh bien, vous y avez droit à cet amour et vraiment de le vivre, l'épanouissement et le bonheur, le taureau. Allez, notre message, récolte. On vous dit que vous allez récolter. Hein. Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Si vous êtes célibataire, hein, comme je vous dis, vous allez sortir de la solitude, de la grisaille. Pour moi, vous allez récolter ce que vous avez semé, et il se peut que justement vous fassiez une rencontre qui ne soit plus du tout comme celle que vous aviez fait auparavant, parce que vous vous êtes débarrassé de vos modes de fonctionnement toxiques, et là il y a de fortes chances que vous attiriez quelqu'un qui soit plus enclin avec quelqu'un, voilà, votre vraie valeur. Je pense que vous avez pu être dans des relations où vous êtes perdu dans ces relations, vous vous êtes oublié, mais là on voit que pour moi, les taureaux célibataires, vous allez récolter par rapport à une guérison, tout un travail que vous avez pu faire au niveau de votre dépendance affective. Allez, on va aller voir décan par décan ce que l'on veut bien vous dire. Les taureaux du premier décan, qu'est-ce qu'il a pour vous?
le 9 de bâton. On vous dit de ne garder que ce qui est bon hein, dans une relation et justement d'entretenir le bon, de ne pas vous abîmer. Hein. Il y a vraiment aussi à regarder ce qui est toxique dans votre vie et de le laisser tomber, de couper avec ça. Et vous voyez, là, il y a une rose, c'est vraiment de vous connecter au cœur et à ce qui vous fait du bien. Hein. Donc là, vous voyez, comme je vous dis, on passe du gris à la couleur. Donc là, protégez-vous de ce qui pourrait vous faire mal, mais ne gardez que le bon. Hein. Et il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous, les premiers décans. Allez, le deuxième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? L'énergie de la tour. Il peut y avoir un grand bouleversement au niveau sentimental pour les célibataires. Il peut être question d'un coup de foudre. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui bouscule, des croyances limitantes, hein, comme je vous disais, la croyance peut-être que vous ne méritiez pas, que vous n'étiez pas à la hauteur. Là, il y a quelque chose qui comment dire, qui explose. Il y a peut-être une très grande ouverture spirituelle aussi pour certaines personnes. En tout cas, voilà, les choses vont bouger pour le deuxième décan. Et le troisième décan, qu'est-ce que l'on va bien vous dire? L'énergie du 3 de Pentacle. Une envie de construire avec l'autre, de bâtir, d'aller loin avec l'autre. Peut-être une envie, pourquoi pas, de vivre sous le même toit, d'agrandir justement concrètement votre famille par l'arrivée d'un enfant. L'envie peut-être de vivre, voilà... quelque chose de plus soudé. Hein. En tout cas, on a envie de s'investir avec ce 3 de Pentacle. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à partager, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.